quand le ciel était encore tout bleu et que les troupeaux traversaient les prés à la recherche d'herbes vertes, il y avait un berger qui avait 100 brebis. Le matin, le berger les graver les collines et les montagnes pour paître dans les meilleurs pâturages. Et l'après-midi, quand les brebis avaient assez mangé, le berger les ramenait à la bergerie pour qu'elles dorment à l'abri. Le berger aimait beaucoup ses brebis, et les brebis aussi l'aimaient. Mais il y en avait une, un peu désobéissante, qui en profitait toujours pour s'éloigner du troupeau. Elle pensait qu'il y avait des pâtures encore plus magnifiques que ceux que le berger les emmenait manger, parce qu'en passant, elle en avait vu un magnifique. Pourquoi le berger ne voulait jamais manger des plantes aussi délicieuses que celle-là? Blanquette, viens ici. Ah, ce berger alors! Et c'est ainsi que Blanquette, obéissant à son cœur, retourna vers le berger, et le berger la disputa avec tendresse. Mais enfin, Blanquette, tu ne peux pas aller là-bas toute seule, c'est très dangereux. Je fais quoi, moi, s'il t'arrive quelque chose? C'est quand que tu le comprendras. Et Blanquette suivit le berger en pensant aux succulentes plantes qu'elle était sur le point de manger. Pendant ce temps-là, le loup, qui était très malin, préparait un nouveau piège. Ces plantes en plastique doivent donner l'impression d'être vraies. Je vais même en mettre sur ma tête, comme cela. Et je vais en mettre un peu sur mes mains. Voilà. Et voilà. Je suis beau, n'est-ce pas? Ma petite brebis. Qui m'appelle? C'est nous, les plantes savoureuses. Les plantes savoureuses? Oh bien! Vous m'avez suivi? Oui, et tu peux nous manger quand tu veux. Viens, suis-nous. Mais je dois suivre mon berger. Ma douce brebis, ne fais pas attention à ce berger ennuyeux. Le berger n'est pas ennuyeux. Il nous aime beaucoup et il nous emmène manger de bonnes plantes. S'il vous aimait tant que cela, il vous laisserait libre de manger toutes les plantes que vous voulez. Mais il vous appelle toujours. Il vous veut là, dans la bergerie. Il ne vous laisse aucune liberté. Ça c'est vrai. Mais au fait, c'est quoi la liberté? La liberté? Tu sais pas ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est faire tout ce que tu veux. Comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. La liberté, c'est faire tout ce dont tu as envie. Mais je veux être libre, je veux faire
C'est ce que j'ai envie. Oui, alors viens, suis-nous, et tu vas voir quelle délicieuse herbe nous sommes. Ainsi, le loup très malin emmena Blanquette loin de son berger. Sans elle, le troupeau était sur le point de regagner la bergerie. Et le berger avait commencé à compter ses brebis. Blanc-Neige, Cristal, Pierre, Frisée, Petit Couteau, Étoile. Blanquette, elle est où Blanquette? Elle n'est pas revenue à la bergerie. Qui c'est qui a vu Blanquette? Elle est où Blanquette? Là-bas, il y a des plantes qui se déplacent. Mais les plantes, on ne se déplace pas. C'est l'œuvre du loup. Je vais aller la chercher. Tu vas abandonner 99 brebis pour une brebis perdue? Ne la juge pas et va te cacher dans la bergerie. Ça serait bien si le loup la mangeait. C'est une cause perdue. Je t'ai déjà dit de ne pas la juger. Je vais aller la chercher. Le berger ferma la porte et sortit en courant à la recherche de Blanquette. Pendant ce temps-là, le loup avait réussi à l'éloigner du berger. Mais soudain, Blanquette eut un doute. Mais normalement, les plantes ne se déplacent pas. Ah oui, mais c'est parce que nous sommes des plantes libres. Ah oui, oui, je l'avais oublié. Libres. Je peux vous manger maintenant? Est-ce que le berger est loin? Oui, oui, il est loin. Alors c'est bon, tu peux nous manger. Viens, mange-nous, viens nous manger. Ah, merde, elles ont un goût de plastique, ces plantes. C'est parce que c'est du plastique et moi je suis le loup. Qu'est-ce que Blanquette est heureuse dans les bras du berger? Et le loup. Vous voulez savoir ce qui arrive au loup? Vous voulez pas savoir ce qui arrive au loup? Oui. Il courait encore après la raclée que lui a mise le berger. Le loup essayait encore de s'enfuir. Le berger porta la brebis sur ses épaules et la ramena à la bergerie. Et il était heureux de ne pas l'avoir perdue et de l'avoir sauvée juste à temps. Même si ça lui avait coûté quelques morsures de loup, la brebis était très reconnaissante envers son berger. Et plus jamais, elle ne douta de sa bonté. Et cette nuit-là, dans la bergerie, il y eut une fête comme jamais il n'en avait eu auparavant. Les voisins et tous les animaux de la forêt se sont réjouis jusqu'à tard dans la nuit. Et cette nuit-là, la lune a brillé plus que d'habitude.